TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de... Le débat est clos en Espagne. L'FC Barcelone a créé la différence. L'FC Barcelone a hissé très haut le drapeau catalan hier. C'était face à ce Classico contre son rival, son concurrent dans le championnat espagnol. Il s'agit bien de le Real Madrid. Grâce à cette victoire 2-0 au FC Barcelone dans le Classico, le Real Madrid a laissé filer le titre de champion d'Espagne 2025-2026 au profit des Catalans. Une victoire symbolique, un trophée majeur et surtout aussi un message fort envoyé à toute l'Europe. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission sportive. Ce matin déjà, je vous ai donné notre thématique de ce matin. On parle du Classico. Le Barça est champion d'Espagne, mais surtout encore, ils ont pu créer la différence sur le score de 2-0. On a vu la situation nonchalante qui se passe dans cette formation des Blaugrana parce que déjà, il y a beaucoup de choses à faire dans cette format des merengues. La situation, elle est compliquée, mais de l'autre côté, c'est une très bonne nouvelle. Je ne suis pas seul dans cette émission. Je vais bien quitter. Bonjour. Bonjour Major et bonjour à tous. Et alors, votre avant-goût? Ce matin, j'ai envie de faire plus un coup de gueule à l'endroit de la Guinée, en quelque sorte, de l'organisation du football guinéen. C'est bien, on va parler tout à l'heure du football espagnol. Moi, je pense aujourd'hui que nous sommes dans un monde où il est important aussi d'investir sur soi. Quand je vois la hype autour des clubs européens sur les réseaux sociaux, ça me fait un peu mal parce que j'ai envie que ça se passe comme ça aussi dans mon pays et pour les clubs de la Guinée. Sauf que malheureusement, on n'y arrive pas. Je ne sais pas pourquoi, ce qu'il faut mettre en place pour essayer d'avoir le même engouement ou ne serait-ce que la moitié de l'engouement autour des clubs européens, Guinée, autour de nos clubs ici. On n'y arrive pas. La faute à qui? Franchement, je ne sais pas. Mais quand on regarde ce que le champion en Guinée gagne comme récompense, je pense qu'on peut comprendre la situation. On va faire encore 100 ans de plus. Nos clubs ne vont pas s'en sortir. 100 millions pour le club champion de Guinée. Comment est-ce que le club va s'en sortir? Est-ce que 100 millions, ça peut suffire pour payer ne serait-ce que 10 joueurs par mois dans un club? Moi, je ne pense pas. En tout cas, si les joueurs sont bien payés, je prends l'exemple sur le Afia ou sur le Oroya. Si les joueurs sont bien payés, je ne pense pas que 100 millions puissent suffire pour payer ne serait-ce que 10 joueurs. C'est 100 millions que le club vainqueur du championnat y prend. On imagine quand on fait les calculs, le deuxième, si par exemple on fait 10 millions de moins pour chaque club, si le premier a 100 millions, le deuxième a 90 millions, arrivé à la 10e place, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que le 11e, 12e jusqu'à la 14e place, ils vont gagner? Rien. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive quand même à mettre un mécanisme en place pour pouvoir mieux récompenser les clubs. On ne peut pas jouer toute une saison, on est champion à la fin de la saison et on prend que 100 millions. Quand c'est comme ça, je pense qu'on aura du mal à s'en sortir. En tout cas, on aura du mal à s'en sortir de longue haleine dans nos différentes émissions. On parle de championnat guinéen, pas de moyens, pas d'organisation. Il y a beaucoup de choses à revoir. Il faut qu'on arrive à tirer les leçons dès le départ parce qu'on parle d'un championnat professionnel, mais il faut que les choses bougent ensemble, que ce soit de la tête aux pieds. Je veux parler entre autres des dirigeants qui doivent quand même s'impliquer dans l'évolution du sport guinéen dans un cadre général. C'est ça la vraie vérité. Et renforcer les capacités de formation pour rendre ce championnat professionnel. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on arrive à se dire que on a un joueur qui joue en Azerbaïdjan, l'autre joue en France, mais est-ce qu'il a le niveau? Il joue dans quelle catégorie? Aujourd'hui, la majeure partie des joueurs qui se trouvent dans l'équipe nationale guinéenne, c'est des joueurs qui jouent dans des catégories inférieures, très faibles en Europe. Même aujourd'hui, il y a des joueurs qui sont en Ligue 1 qui n'ont pas le niveau
à l'équipe nationale. Plus forte raison, tu prends des joueurs de la 5e ou de la 4e division. Donc la meilleure solution, il faut qu'on arrive à investir à la base. Alors, mesdames et messieurs, 8 heures passées de 8 minutes, on va parler du classique, on va parler du sacre de cette formation des Blaugrana. Alors, parlons d'abord de la rencontre d'hier, Soeb Diakité. Oui, un match, pour moi, j'ai envie de dire, c'est le classico le plus déséquilibré que j'ai vu, en tout cas sur le terrain, pas sur le papier, parce qu'il y avait des enjeux dans ce match-là. Mais sur le terrain, il y avait une équipe, il y avait des spectateurs. On a vu hier, le Barça était l'équipe, les spectateurs, c'était ceux du Real Madrid. On a l'impression qu'ils étaient là et qu'ils, juste pour jouer le match, qu'ils n'avaient pas la tête à ce match-là. Au vu peut-être de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le club, ces bagarres entre joueurs dans le vestiaire, ces moqueries sur l'entraîneur, certains joueurs écartés du groupe qui ne jouent plus et qui ne vont plus jouer jusqu'à la fin de la saison. Moi, je pense qu'il était temps pour eux que la saison se termine. De l'autre côté, le Barça avait à cœur de remporter non seulement ce classico devant son public au Camp Nou, mais aussi de célébrer face au grand rival. C'est ce qui s'est passé hier. Ils ont maîtrisé leur situation. Ils n'ont même pas été obligés de forcer leur talent pour gagner, parce qu'on n'a pas vu un très très grand Barça hier. Ils ont marqué que 2 buts. Il y avait un jeu quasiment minimaliste. Derrière, ils sont tombés face à une équipe quasiment qui n'a plus la tête à l'endroit, et on a vu ce que ça a donné. J'ai même plus suivi le multiplex de Ligue 1 française que la seconde partie du match, parce que pour moi, je ne trouvais pas assez d'engouement, assez de goût. Il y avait une équipe qui jouait, qui s'amusait sur le terrain, et l'autre équipe était juste là, peut-être pour ne pas signer forfait et définitivement perdre le match. À perdre le match, hein, voilà. En tout cas, la situation quand même elle est compliquée pour le Real, hein, avec, on a vu tout dernièrement ce qui se passe au niveau des vestiaires, même pendant les séances d'entraînement, c'est des coups de poing, c'est des disputes, ça ne va pas. D'abord, la situation avait commencé avec Kylian Mbappé, on a compris que les vestiaires au Real, ça ne va pas. Bien sûr. En fait, le club est dans une phase un petit peu critique ces derniers temps, parce que ces problèmes dans les vestiaires, je pense que dans tous les vestiaires, il y en a eu. Mais la plupart des cas, le club a facilement les moyens de gérer la situation. Sauf que depuis quelques temps maintenant, tout ce qui se passe aujourd'hui dans le vestiaire du Real Madrid, ça sort dans les médias, ça sort dans le public, tout le monde le sait. Et c'est ce qui fragilise un petit peu l'équipe. Les joueurs manquent un petit peu de leadership, parce que pour moi, c'est à eux de prendre leurs responsabilités. Quand on parle, on va peut-être jeter le dévolu sur l'entraîneur. On va dire que c'est lui qui n'arrive pas à maîtriser son vestiaire. Heureusement, il est dans un vestiaire de champion, il est dans un vestiaire de grands joueurs. Il n'y a que des internationaux dans cette équipe-là. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'eux-mêmes, ils sachent gérer leurs nerfs et qu'ils reprennent conscience de la situation. Malheureusement pour eux, ils n'arrivent pas. Il y a assez de mésententes dans ce vestiaire-là, et ça se matérialise naturellement sur le terrain. Parce que quand il n'y a pas d'entente dans un groupe, et ben sur le terrain, on le voit clairement, les joueurs ils vont certes jouer, mais il n'y aura pas de complicité, il n'y aura pas. Le football, ça se passe aussi dans la tête, c'est pas que dans les pieds. Pour moi, il faut d'abord gérer la maison. C'est comme une famille. Quand vous n'êtes pas d'accord, même quand vous vous n'êtes pas d'accord à l'interne, quand vous sortez au dehors, ça peut se voir sur les visages, ça peut se lire dans les attitudes, et c'est ce qu'on observe aujourd'hui du côté du Real Madrid. En tout cas, c'est qu'on observe aujourd'hui du côté du Real de Madrid, parce que là, c'est qui a basculé la situation de ce match. Mais parlons d'abord du championnat intégral, on peut le dire ainsi, parce qu'en amont, le Real avait très bien débuté le championnat. Qu'est-ce qui n'a pas marché avant même cette situation? Là, on parle tactique, on parle football en profondeur. Quand on change d'entraîneur en milieu de saison, ça peut expliquer tout, parce qu'ils ont estimé que le début de saison, même si ils étaient au coude à coude avec le Barça, ils étaient même par moments en avance. Mais après, il y a eu quelques petits trucs, encore une fois, parce qu'il y avait ce problème de gestion de certains joueurs cadres du groupe. Xabi Alonso qui n'arrivait pas à s'entendre avec quelques joueurs cadres comme Valverde, qui est le vice-capitaine de l'équipe, comme Bellingham, qui est une star, comme Vinicius, qui est une autre star. Donc il y avait ces mésententes-là entre l'entraîneur et son groupe. Donc c'est ce qui a fait que le président, à un moment donné, surtout après cette défaite face au Barça en finale de la Super Coupe d'Espagne, ils ont pris la décision de se séparer de Xabi Alonso, parce qu'ils ont estimé qu'ils n'arrivaient pas trop à gérer le vestiaire. Finalement, on envoie un autre ancien, Alvaro Arbeloa, qui lui a plus d'affinité avec Vinicius, avec Valverde. En fait,
avec le clan qui n'était pas d'accord en quelque sorte avec Xabi Alonso. Sauf que derrière, il y a aussi ce problème un petit peu français dans le vestiaire avec Kylian qui par moment a des comportements antiprofessionnels en dehors du stade. Donc ça fait que il y a un petit peu de chamboulement dans le vestiaire et derrière il y a des joueurs français qui ont envie aussi de prendre la part de Kylian. Donc du coup ça a fait déborder un petit peu la situation. Mais de l'autre côté, le nouvel entraîneur qui est arrivé, il y a eu des joueurs qui l'ont traité de plot sur le banc et qui lui finalement il a décidé de les écarter, parmi lesquels Alvaro Carreras qui joue plus, Dani Ceballos qu'on annonce partant du club, Dani Carvajal qui est aussi un capitaine qui joue plus. Donc pour moi il y a toutes ces situations là au sein du club qui ont fait que le Real n'a pas pu s'en sortir cette saison, parce que quand déjà, la saison passée, on disait que le club était en difficulté. Les recrutements, on les attendait. Le président, il n'en a pas fait assez. Et il y a ce problème d'équilibre qui manque. On demande forcément un avant-centre, sauf qu'on n'a pas trouvé. Donc, pour moi, il y a toutes ces mauvaises décisions ces derniers temps qui ont fait que le Real n'est pas parvenu à s'en sortir en championnat cette saison. Allez, les atouts, on va parler des atouts de cette formation des Blaugrana, parce qu'on a vu Rafinha blessé, pas de constance, avec le jeu aussi Lamine Yamal. Donc eux aussi, les joueurs cadres ne sont pas constants, mais on a quand même constaté quelque chose, le club est resté intact. Ils ont su quand même tirer les leçons rapidement, parce qu'à un certain moment, le Barça a traversé des moments quand même très difficiles. Le Barça a vite quand même appris de ses erreurs, le Barça a vite corrigé, on peut le dire ainsi. Apprendre de ses erreurs, je ne sais pas trop. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont quand même les moyens aujourd'hui de rivaliser en Liga. Alors, il faut se rappeler que même dans les mauvaises périodes du club, ils ont quand même su terminer champion, je crois, 2 fois avec Xavi. Donc pour moi, ils ont toujours su mieux jouer la Liga, parce que c'est un championnat qui leur convient mieux. Ce sont des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble. Et surtout, l'arrivée d'Hansi Flick a quand même changé énormément de choses, parce qu'il a réussi à former un groupe autour d'une idée, son système de jeu, ce système semi-hors-jeu qui permet à son équipe de plus marquer que son adversaire. Et les joueurs, la plupart des joueurs sont formés quand même au club, donc ils ont l'habitude d'évoluer ensemble. Ce qui se dégage dans cette équipe, c'est qu'il y a une équipe, malgré l'absence de Lamine Yamal, on peut le constater, ça peut diminuer un petit peu la qualité de jeu, mais ça ne va jamais enlever le fond. Et c'est le fond de jeu qui est important dans une équipe. Le Barça a un système clair qui est défini. Il joue avec ce système-là, peu importe l'adversaire, peu importe les joueurs. Et quand c'est comme ça, forcément, ça va prendre. On a vu quand même l'inconstance de Rafinha cette saison, qui a été beaucoup blessé, qui a manqué énormément de rencontres. Ça n'a pas changé grand-chose, parce que derrière, il y a des joueurs qui ont su quand même répondre en termes de niveau. C'est Fermin Lopez, c'est Marcus Rashford, c'est Ferran Torres, qui est l'un des meilleurs buteurs du club cette saison. Donc pour moi, quand c'est comme ça, le club s'en sort plus facilement. Ils ont su aussi un petit peu bricoler derrière, parce que Cancelo est arrivé en janvier, il a pris directement la place de Baldé qui était absent. Baldé qui a du mal à retrouver sa place de titulaire. Derrière, Jules Koundé qui est absent. C'est Eric Garcia qui bascule et qui répond très bien. Ils savent comment gérer un petit peu l'effectif, et moi je pense que tout ça là, c'est à l'honneur de Hansi Flick aujourd'hui, qui a su insuffler une certaine dynamique positive dans cette équipe du Barça depuis 2 saisons. Ils ont certes manqué leur objectif depuis 2 saisons. Ils n'ont pas su se hisser en finale de Ligue des Champions, mais je pense que ça va arriver crescendo. Ils ont remporté la Liga 2 fois de suite, et peut-être qu'ils vont encore essayer de plus améliorer la saison prochaine. Pourquoi pas essayer de remporter la Champions League. Bon, une question quand même qui reste d'être posée, à remporter et quand même la Ligue des Champions. Il faut quand même profiter, parce qu'on a vu, si le Bayern de Munich est en forme, c'est vraiment compliqué pour les clubs espagnols, parce que là, ils ne badinent pas avec eux. Ce sont des corrections parfaites avec les clubs espagnols, parce que le rythme, l'intensité, l'allure que quand même cette formation bavaroise est en train de livrer, c'est autre chose. On a vu quand même ce garçon Olysée, inarrêtable quand même. Il est en train de monter en puissance exponentielle, on peut le dire ainsi. Il est très efficace, rapide, quand même avec des percussions. Techniquement, il est trop bon, ce garçon. On lui souhaite bonne chance. Et de l'autre côté, c'est le grand retour quand même des Français. Le Paris Saint-Germain qui a tant souffert, mais ils ont accompagné les 2 choses, l'argent, la stratégie, avoir un très bon entraîneur, le schéma tactique, tout ça. Donc il y a plusieurs aspects quand même qui sont entrés en vigueur. On les souhaite quand même bonne chance. Le Barça est devenu champion d'Espagne, et aussi ils ont remporté le Classico sur le score de 2-0 par la plus belle manière. Ça a été quand même aisé
est facile pour cette formation des Blaugrana, champion d'Espagne pour le Barça. Vos réactions nous intéressent dès qu'il est 8h20 sur la pente numérique de Kavi Media, sur ces deux numéros, sur le 666 96 74 et 91 ou le 629 95 67 deux fois. Vous êtes sur les ondes de la 89.5. Vous êtes nombreux à nous suivre via nos deux bouquets. Canal Plus 410 Star Times 113 et pourquoi pas sur notre page Facebook Kavi TV. Vos réactions nous intéressent, vos messages encore seront lus en direct sur nos antennes. Pour animer cette émission, Amadou Major Diallo, je suis en compagnie avec Shoaib Diakité à la radio, c'est Tony Filéan qui gère la situation. À la télé, c'est Vaba. Alors, on va parler, on a un autre auditeur, on a le tout premier auditeur qui a envie de réagir. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allez, il est déjà parti en 606 96 et 74 91 ou le 629 95 et 67 deux fois. Le Barça, champion d'Espagne en même temps, ils ont gagné le Classico. Qu'est-ce qui n'a pas marché du côté des Merengues? Qu'est-ce qui a marché du côté des Blaugrana? Vos réactions nous intéressent. On me fait signe qu'on a le tout premier auditeur. Est-ce que c'est pas son Abdelaï? Parce que c'est lui qui a l'habitude d'appeler à la première position. Allô, bonjour. Je pense que cette fois-ci, il est là. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur les antennes de Kavi. Votre nom, vous nous appelez depuis quelle position? Moi, c'est Soumaïban, dit à Gogo depuis à l'ancien barrage. Ah, c'est un Soumaïban. Agogo, bienvenue dans cette émission. On t'écoute. Ouais, ok. Cette fois-ci, les Merengues, nous sommes dans l'eau actuellement, cette fois-ci. Ok. Qu'est-ce que vous avez mis dans l'arrivée de Mbappé, là, nous avons beaucoup manqué cette fois-ci de trophée. Parce qu'il avait envoyé le polémique dans notre groupe. D'accord. Il n'est pas dans le système Madeleine, quoi. Donc, selon vous, le problème, c'est Kylian Mbappé. Il fallait chercher notre attaquant. C'est Kylian Mbappé, oui. D'accord, il n'y a pas de problème. Quelle est la solution pour la saison à venir? Il faut que nous avons recruté maintenant des joueurs, mais offensifs à l'attaquant, quoi. D'accord. Parce que quand on gagne au moins 0 gratuit comme ça, là, nous avons s'en sortir. Ouais. D'accord. Avec le problème de défense, là, quoi. Avec le problème de défense et le milieu encore. D'accord, il n'y a pas de problème. Vous avez quand même signalé des aspects aussi très très importants. On vous souhaite une très bonne journée. Hein. Merci d'avoir réagi sur les antennes de Kavi ce matin. Ah ok, merci beaucoup. Allez, bonne journée à vous. Allez, bonne journée. Vos réactions nous intéressent sur le 666 96 74 91 ou le 629 95 67 deux fois. Le Barça, champion d'Espagne, là aussi. Le Barça a gagné le Classico. Qu'est-ce qui n'a pas marché du côté des Merengues et quels sont les atouts de cette formation des Blaugrana? C'est comme ça que ça se passe sur les antennes de Kavi de lundi au mercredi, 8h, 8h40. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Bien sûr, sur le fait que, en fait, aujourd'hui, moi, j'ai plus envie de parler de Kylian Mbappé parce qu'il reçoit tellement d'acharnement. Oui, aujourd'hui, je pense que c'est pas le seul véritable problème. Il en fait partie, c'est vrai, parce que depuis son départ du Paris Saint-Germain, ça prouve tout. Tout va bien du côté des Parisiens. Et depuis son arrivée du côté de Madrid, il marque certes énormément de buts, mais le Real ne s'en sort plus, surtout collectivement et même dans le vestiaire aujourd'hui. Ça commence à aller en vrille un peu partout et c'était le cas à la fin du contrat de Kylian dans le vestiaire parisien. Parce qu'il y avait un clan Neymar, il y avait un clan Kylian. Aujourd'hui, il y a un clan Vinicius, il y a un clan Mbappé du côté du Real. C'est quasiment la même situation. J'ai envie de dire, il a du mal à endosser ce costume de leader dans un groupe. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que ça ne va pas bien dans le vestiaire. Maintenant, ce n'est pas le seul véritable problème. Il y en a encore d'autres parce qu'il faut mettre quand même les nerfs au réfrigérateur à un moment donné, mettre les égos de côté et regarder l'objectif du club. Mais ce qui est encore mauvais dans le cas de Kylian, c'est le statut qu'il met hier sur Instagram. Pendant que le Real était mis 2-0, il met un statut où il dit à la Madrid, comme quoi vous avez dit que c'est moi le problème, et ben voilà, je suis pas là, 2-0. Parfois, ça montre clairement son manque de leader, ce joueur-là. Ouais. Il aime trop se mettre la lumière. Ouais. C'est comme ça, c'est mauvais. Parce que si vous attirez des ondes négatives sur vous, il a carrément la colère de tous les médias espagnols hier. Après ce statut-là, il aurait pu publier avant le... Il a attendu que le Barça mène déjà 2-0 pour faire ce statut-là et mettre à la Madrid comme quoi...
Lui, il avait suivi quand même quasiment 3 à 4 séances d'entraînement. La veille, il savait qu'il serait remplaçant pour le Classico. Il a dit qu'il était blessé. Finalement, il a signé forfait pour ce match-là. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même un truc qui ne va pas au sein de ce club-là. Beaucoup de personnes disent qu'il faut prendre une décision, soit se séparer de lui, mais lui vient d'arriver, il a signé un long contrat. Vinicius, lui, il est en fin de contrat. Beaucoup voudraient que c'est lui qui quitte, sauf que derrière, il est rentré dans la légende du club. Il a donné 2 Ligues des Champions au club. Il a 2 Ligas également. Et malheureusement, je ne sais pas quel don le président du club va prendre. Lui, il veut compter sur les 2 joueurs, sauf que les 2 joueurs, pour l'instant, ils sont incompatibles. Ils n'arrivent pas à aider le club à progresser. En tout cas, d'aider le club à progresser en 666 96 74 91 ou le 629 95 67 2 fois. Et voilà, le Barça est champion d'Espagne aussi. Le Barça a gagné le Classico. Vos réactions nous intéressent. Qu'est-ce qui n'a pas marché du côté des merengues et quels a été quand même les atouts de cette formation, je peux le dire ainsi, des Blaugrana. 629 95 67 2 fois. On a un autre auditeur. Allô, bonjour. Allô, oui, bonjour. Bonjour, c'est Ousmane. Ça va? Ousmane, t'as cette émission, on t'écoute. Au cas de Real, le problème de Real va plus faire partie. Il y a le président, c'est le 3. Ok. Le président de Real a beaucoup de poids. Ce sont des choses, c'est des choses. Ceux qui décident de ça, même, c'est pas bon pour le club. Ça ne peut pas marcher dans une entité. Hein. Parce qu'on a vu les grands joueurs qui sont imposés, ils sont tout le temps d'accord avec les autres. Mais tout ça là, le président, il fait partie. Le problème de Real, c'est le président. C'est le président. Et c'est 2 joueurs, surtout son premier joueur, Mbappé et Vinicius. Ah ouais, là c'est vraiment compliqué. Alors, il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas autre chose à rajouter, nous le problème, c'est qu'il peut vous dire, le problème, il faut avoir un exemple Mourinho. Mais quand lui vient, tu sais, quand il vient, il va faire un changement. Ah ouais, c'est autre chose. C'est les joueurs de Real, c'est qu'ils croient, il va tout changer. Ah ouais. Tout le monde connaît le moment, il était venu là-bas, les Guti. Il y avait beaucoup de joueurs là-bas, il a tout chassé. Ah ouais, là il y aura des coups de poing encore. Mais en tout cas, il y a 8 noms seulement qu'il veut. Si Mourinho doit venir, il a dit qu'il y a 8 joueurs seulement qu'il va garder. Et il n'y a pas Vinicius. D'accord. Il faut faire confiance à ça. Lui, ce qu'il dit, c'est ça. Moi, c'est pour cela qu'on m'appelle Mourinho. Ah ouais. Nous, c'est comme ça on m'appelle ici Mourinho. Ok, il n'y a pas de souci. Mourinho. Ce que je peux dire, même saison prochaine, si c'est pas lui, c'est le même problème. Ah, il n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec vous. En tout cas, les Merengues sont avertis. Hein. S'il n'y a pas de changement, Ousmane Taouya, ça va être une continuité quand même négative. D'accord, il n'y a pas de souci. On vous souhaite une très bonne journée. Hein. C'est notre position d'écoute. Lui, c'est... Et voilà, c'est le maire de Taouya. José Mourinho de Taouya. José Mourinho de Taouya. On ne savait pas ça. C'est pour cela qu'il est tellement tranchant et direct. C'est clair. Quand tu me fais signe qu'on a un autre auditeur qui a envie de réagir, hein, qui veut parler de ce classico d'hier et pourquoi pas le sacre du grand Barça. On peut l'appeler ainsi parce que quand on est champion d'Espagne, on est encore grand. 666 96 et 74 91 ou le 629 95 67 2 fois. Le Barça champion d'Espagne. L'émission c'est World Sport, la fréquence c'est la 89.5, le média c'est Kavi, média c'est le média de développement, l'émission c'est World Sport. Lundi, mercredi, 8h, on vous réveille avec du sport, on se régale jusqu'à 8h48, mais on fait notre débat avec vous, auditeurs et téléspectateurs. On a un autre qui a envie de réagir. Alors, il avait dit l'autre fois, non, il dit Paris là, il faut faire attention à contre Paris, non? Quoi? Je ne t'ai pas parlé de Paris. Yep, vas-y, tu peux parler de Paris. Hein. J'ai bien même parlé ça depuis quand le tirage de Ligue des Champions ça a commencé depuis le départ. Je te dis, Paris, si on ne fait pas attention encore, ils vont fatiguer les Européens. Ah ouais, ça quand même, ils continuent à fatiguer les Européens. Moi, je supporte Marseille, mais l'équipe de Paris, c'est que je vois là. C'est pas possible. Même l'année prochaine, c'est le même pays. Ils ont de bons joueurs et puis les joueurs, c'est qu'il n'y a pas d'espoir. Tout le monde joue ensemble. Il s'est réjoui, hein. Il est Marseille. Alors, il n'y a pas de souci. Merci à toi. On te souhaite une très bonne journée. Et tu Philippe Conté, on va partir avec un autre auditeur qui a envie de réagir. Hein. Allez, voilà, ça 18 de l'autre côté, 629 95 67 2 fois. Il vient d'arriver, il parle du foot. On a un autre auditeur qui a envie de réagir sur ces 2 numéros, sur le 666
96 74 91. Allô, bonjour. Alors bonjour, vous allez bien? Et ça va, merci. Et vous, bienvenue sur les antennes de Kavi. Votre nom, vous nous appelez depuis quelle position? Je m'appelle Kaba Amara depuis Matam Centre. Monsieur Kaba, on vous écoute avec honneur. Bon, moi je dirais que le problème du Real, c'est du haut jusqu'en bas. Ah ouais. Commençant au niveau de la direction, du coach et surtout les joueurs. D'accord. Parce que quand vous regardez la direction du Real, vraiment ça ne va pas là-bas. Et quand ça ne va pas à la direction, ça ne va pas, comment dirais-je, à l'entraîneur et ça ne va pas aux joueurs aussi. Normalement, prenons, moi je suis un Madrilène, mais prenons exemple sur le Barça. Mais... Ah ouais, à Matam, qu'est-ce qui se passe avec le réseau à Matam? Voilà, le monsieur il était très bien parti, hein. Il voulait quand même, voilà, nous expliquer qu'est-ce qui ne va pas dans cette formation des Merengues. J'en suis sûr qu'il va revenir, parce que le réseau va se rétablir. Alors, réaction nous intéresse. On parle du Barça et cet après-midi, qu'est-ce qui n'a pas marché avec le Real de Madrid? Quel a été les atouts de cette formation des Blaugrana? Sur ces deux numéros, 629 95 67 deux fois, hein. Il est de retour. Allô, bonjour. Il n'a pas de retour. C'est Saviola. Bonjour, la radio qui fait vibrer. Saviola, tu as vu l'auditeur qui fait vibrer? Vêtement, on n'entend même pas. Alors, monsieur Saviola, on t'écoute. Malgré que notre l'enfant de la maison n'est pas aujourd'hui au plateau, c'est-à-dire qu'elle est bien allumée, il allait bien nous satisfaire. Mais vous là, vous êtes les complices. C'est une réalité, mon frère, il allait pleurer ici. Vraiment, le problème de Real qui moi je là, il y a un joueur qui jette le caillou et puis il se cache. C'est le joueur, quand on le lance, il se plaint. Souvent il a des problèmes avec l'entraîneur. Pas de Vini. C'est Vini qui a chargé en nos joueurs. Maintenant, là, aujourd'hui, là, il est en train de créer autre problème dans le vestiaire. Moi, je crois que c'est pas le problème, c'est pas l'entraîneur. C'est au niveau des joueurs. Il y a un problème d'ego qui s'installe maintenant dans le vestiaire. D'accord. Donc, il faut un entraîneur comme notre grand vient de dire, le frère Ousmane. Il faut un entraîneur qui est vraiment catégorique. José Mourinho. Et que Pérez aussi arrive à donner, c'est-à-dire, tout ce qu'il faut. C'est-à-dire, laisser l'entraîneur faire son travail. Mais au Real aussi, Pérez prend beaucoup de défense. Et ça aussi, ça donne l'impression à les joueurs que nous sommes autoritaires. Comme ça un peu. Et il ne s'agit pas de respecter des grands joueurs. C'est pourquoi vraiment, on a vraiment la chance d'avoir enregistré, que nous avons vraiment oublié d'autres plaies. C'est-à-dire avait essayé de le faire qui n'a pas pu. Donc, bonne chance au Mendy. Et l'année à venir, ça sera encore année blanche. Et année blanche comme Maison Blanche. Merci beaucoup, Saviola. Hein. Voilà, il est de la Maison Blanche, il connaît. Voilà, il connaît. Si, attends, tu souhaites une très bonne journée. Tout il compte, on va partir avec un autre auditeur sur le 666 96 74 91 ou le 629 95 67 deux fois. Amadou Major Diallo avec Chouabiakité. Vous voulez placer quelques mots? Non, mais c'est le cas de José Mourinho qui m'intéresse un petit peu parce que pour moi, on en parle beaucoup, mais je pense que ça va être compliqué parce que Florentino Pérez, qu'on connaît, c'est un entraîneur qui aime gagner, mais qui aime aussi le beau jeu. On l'a vu limoger Fabio Capello à 2 reprises, alors qu'il a été champion à 2 reprises parce qu'il n'y avait pas un très beau football. Aujourd'hui, avec José Mourinho, on parle quand même d'un entraîneur qui sait plus trop comment faire jouer les joueurs, les artistes en quelque sorte. Et il aurait dit quand même, s'il venait dans ce club-là, il n'y aura que 8 joueurs qui pourraient maintenir. Et parmi les 8 joueurs, il n'y a que quasiment des défenseurs ou des milieux de terrain. Il n'y a pas le nom de Kylian, il n'y a pas le nom de Vinicius, il n'y a pas celui de Arda Güler, il n'y a pas celui de Rodrigo, il n'y a pas celui de Mastantuono. En fait, tous ces joueurs-là qui sont plus ou moins très très techniques ne sont pas. On parle de Carreras, de Rudiger, de Raúl Asensio, de Bellingham, de Tchouaméni, de Camavinga. Et ainsi de suite. Donc je ne pense pas que ça puisse se faire, même si derrière il va amener du caractère dans cette équipe parce qu'il va changer. Mais lui, il aura besoin que des soldats et ça va encore jouer sur un petit peu le jeu du Real Madrid. On sait que ça fait longtemps que Mourinho n'a pas gagné de trophée majeur, certes avant son passage à l'AS Rome, mais derrière, aujourd'hui, je pense que ce qu'il faut dans cette équipe, c'est un véritable manager, c'est pas un tacticien. Le Real, c'est toujours ce manager comme le faisait en quelque sorte Ancelotti ou Zinedine Zidane, qui s'est rentré dans la tête des joueurs et c'est ce qui manque aujourd'hui dans cette équipe-là parce que les talents, il y en a toujours.
mais il faudrait quelqu'un qui sache leur dire, il faut savoir mettre les égos de côté et observer l'objectif de l'équipe ensemble. Et ça, pour l'instant, je pense que l'entraîneur qui aurait pu le faire peut-être, c'est Xabi Alonso, mais lui, d'entrée, il a voulu se mettre en porte-à-faux avec certains joueurs cadres. C'est ce qui a fait que ça n'a pas duré avec lui. Mais sinon, je pense que lui, il avait l'étoffe de s'en sortir quand même dans ce club-là. En tout cas, de s'en sortir dans ce club-là, je ne sais pas pourquoi ils sont en train de négliger le meilleur buteur de la Ligue des Champions passée, Serhou Guirassy, qui est courtisé par pas mal de clubs. Donc, il faut quand même chercher des joueurs comme ça, des joueurs qui n'ont pas de problème. Parce que j'entends jamais ces problèmes. Même si dans son club, voilà, il y a eu pas mal de choses. Alors, on va lire le message de notre internaute là. Est-ce qu'on a quelqu'un en ligne? Allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour. Oui, allô, c'est moi, Amarakaba, toujours. Ah oui, allez-y, on vous écoute. Au fait, je disais, si nous prenons l'exemple sur le FC Barcelone, allez, ok. On voit que la plupart des joueurs du Barça viennent de la Masia, n'est-ce pas? Oui, oui, je suis d'accord. Maintenant, le Barça, c'est difficile pour eux d'acheter des joueurs, de nouveaux joueurs. D'accord. Et ces joueurs-là qu'ils prennent dans la Masia, une fois dans le club, mais visant la complicité que ces joueurs possèdent avec les anciens joueurs. Ce que moi je n'arrive pas à comprendre au niveau du Real, il y a tellement de jeunes joueurs qui brillent au niveau de la Castilla. Mais pourquoi le Real ne peut pas suivre ces joueurs et puis les recruter? Parce que vu qu'ils ont été champions de la Young League, et il y a des talents, il y a des talents que ces jeunes ont aujourd'hui. Et les Mendy, les Fernand Mendy, on voit toujours, il est blessé, le gars il est toujours blessé. Toujours. Le Real a un problème, aujourd'hui le problème du Real c'est quoi? C'est du côté milieu et défense. La colonne vertébrale. Oui, le côté milieu et défense. D'accord, il n'y a pas de problème. Parce que, voilà. Allez, merci. Quand on regarde le match du Real, on voit tellement d'espace derrière et puis au niveau du milieu qu'on se dit, bon, dès que le ballon passe directement, c'est un but. C'est un but, c'est compliqué. Alors, il n'y a pas de... Allez-y, continuez. Donc, c'est juste ça. Si on doit envoyer un coach, que ce soit un coach qui est très très technique, comme, comment dirais-je, Hansi Flick, donc, si on n'a pas un coach qui est très très technique, le Real, bon, on pense que l'année là, c'est comme l'année prochaine encore. En tout cas, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci d'avoir appelé ce matin sur les antennes de Kavi. Rendez-vous demain dès qu'il est 8h. On te souhaite une très 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 bonne journée depuis Matam. Voilà, c'est le quartier de Madi Camara. Il n'y a pas de souci. Ce matin, on parle du sacre de cette formation des Blaugrana et qu'est-ce qui ne va pas avec cette formation des merengues. La situation elle est compliquée pour le Real Madrid. Ils ont perdu le Classico, ils ont perdu le titre et ni la Ligue des Champions. Une année blanche, on va la question reste fondamentale. Alors, vos réactions nous intéressent. Il y a un autre auditeur qui a envie de réagir. Allô, bonjour. Allô, monsieur Major, bonjour. Souma Abdoulaye, le supporter numéro 1 de Ganga FC de Kindia. Et de Man United. Et faut toujours ajouter ça. Et de Man United, et de Orea aussi. Oui, et de Orea encore. On t'écoute. Donc, monsieur Major, Real a un problème là qui n'est pas. Un homme Real a adepté à ranger des lèvres. C'est le spécial Watt, José Mourinho. Entraîneur, il n'a pas de Real, il a réussi. Parce que Florentino Pérez, il faut que Mbappé n'a pas Real, mais problème là, Mbappé a un problème là. Même si Vinicius encore là, un problème là, n'a pas. Donc Mourinho n'a pas de Real, discipline l'ouverture qui. Donc n'a mérité, donc tu n'es pas méritant, amitima. Donc bonne journée. Souma Abdoulaye, très tranchant, direct, court, simple et précis ce matin. Alors, lui quand même, voilà, il badine pas, il tergiverse pas. Là-dessus, 666 96 74 et 91 ou le 629 95 67 deux fois. L'émission c'est World Sport. Lundi, mercredi, 8h40 minutes. On vous réveille avec le sport. On fait le débat avec vous, auditeurs et téléspectateurs pour animer cette émission. Amadou Major Diallo, je suis avec Chev Diakité. Souvent, le nom de José Mourinho revient. Oui, c'est parce que c'est l'un des rares entraîneurs aujourd'hui qui a du caractère et qui ne badine pas dans un vestiaire et qui, lui, comme je l'ai dit, il fait jouer que ses soldats. Et quand c'est comme ça, on connaît aujourd'hui le désordre qu'il y a dans le vestiaire du Real Madrid. Ils ont besoin d'un entraîneur de caractère. Voilà pourquoi ça parlait de José Mourinho. Ça parlait aussi de Jürgen Klopp.
Mais il y a aussi un autre plan, c'est Didier Deschamps qui pour moi était un véritable manager aussi de vestiaire parce qu'avec tous les égos qu'on connaît de Kylian et ainsi de suite, en équipe de France ça se passe toujours bien. Il sait bien gérer un vestiaire, donc pour moi ça serait avec... En plus il y a aussi de l'expérience, toutes ces compétitions qu'il a jouées, les finales qu'il a jouées, je pense qu'aujourd'hui Didier Deschamps ça serait pas une mauvaise option. Et après si Deschamps il vient pas là, peut-être qu'il ira du côté de Chelsea parce qu'on parle de ça aussi. En tout cas le Real aujourd'hui ils ont besoin d'un véritable manager, de celui qui a plus besoin d'être proche des joueurs et de les guider vers son objectif que d'imposer une tactique sur le terrain. En tout cas, il faut quand même cravacher dur, hein, parce que nous, notre Guirassy, il a 21 buts. Malgré on dit que cette saison, il n'est pas en forme. Non, mais 21 buts dans une saison, c'est une saison réussie, en tout cas individuellement. Malgré et le Real Madrid aujourd'hui, c'est quand même 5 années blanches au 21e siècle. Ça veut dire que c'est un club qui a l'habitude de gagner. C'est un club qui n'a pas l'habitude de perdre. Donc aujourd'hui, la saison dernière, ils n'ont pas remporté de titre majeur. Et cette saison, ils n'ont rien remporté. Bien, il n'y a pas de souci, ils n'ont rien remporté. 8h passées de 39 minutes, mesdames et messieurs. Nous sommes Michel, il n'est pas content. Il ne va pas être content parce que le gars là, il va souffrir. Venez au Paris Saint-Germain, PSG. Tu es tranquille là-bas. Un entraîneur avec une équipe. Ne peut pas dire que l'autre n'a pas joué. C'est pas comme le Zinizi Guirassy ne joue pas, c'est le président qui appelle. Oh là là. Il n'y a pas de souci, mesdames et messieurs, ce matin qui vous ont servi Amadou Major Diallo avec mon attaquant de soutien, Choueb Diakité. C'est comme ça se passe lundi, mercredi, 8h, 8h40 minutes. On vous réveille avec le sport demain matin. On va partir avec d'autres numéros. Pourquoi ne pas parler peut-être de Guirassy, hein, qui va être la solution peut-être de cette formation des Blaugrana. Hier, j'en parlais avec notre confrère de Canal Loum, hein, je dis pourquoi ne pas Guirassy pour venir renforcer l'effectif de cette formation des Méridiens. En tout cas, il est capable, il est très posé, il n'a pas de souci. Alors, Choueb Diakité, il me reste que de vous dire merci. Merci Major et bon début de semaine à tous. Allez, mesdames et messieurs, gardez votre position d'écoute. Rendez-vous demain, dès 8h. Bonne journée et surtout prenez soin de vous. Au revoir. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Et bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Une qualification pour la Coupe du Monde en 2026 vient rapidement au mois de mars. Ça va nous permettre